Bonjour à tous, Cyril André pour limpers.com. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec la deuxième partie de la session jouée par François en NL200, NL400 sur fulltilt.fr. Donc on a déjà fait une première partie, donc je vous encourage vivement à la regarder. La majorité des joueurs sont évidemment les mêmes, c'est une session qui continue. Et voilà, donc on peut permettre de voir un petit peu ce qui s'est passé sur la première partie. Alors si vous avez regardé la première partie, donc sur la table numéro 2, un tableau à droite, donc on a foldé Borland Valley, River. Donc on a un peu expliqué ce fold, et on va reprendre la vidéo où on l'avait quitté tout à l'heure. Donc François a un bon stack sur la table 3, donc il a quasiment 300 big blind. Moi, les autres joueurs sont à 100 big blind, donc ça va assez peu importer finalement. Sur la table numéro 4 avec As-Dame off au small blind, ici on peut éventuellement, en considérant que le bouton est relancé, donc ici il s'avère que le joueur Dame-Dame qui est au bouton à folder, donc bon, il n'y a pas vraiment de problème, mais s'il avait open, on a le choix de call ou le choix de 3 bêtes, et ici donc ça va dépendre vraiment de plusieurs paramètres, suivant le choix si on va décider de call ou de 3 bêtes. Alors une des raisons qui peut nous pousser à call, c'est si le joueur en big blind est mauvais. Si on pense que vraiment le joueur en big blind est vraiment pas très bon, je pense qu'on a pas mal d'intérêt à call pour qu'il reste dans la main. C'est-à-dire que si on 3-bet et qu'il fold, on va jouer le coup contre le joueur qui est peut-être bon au bouton en étant en position. Donc ça, c'est pas forcément une situation optimale. Par contre, si le joueur est vraiment mauvais, qui va caller, je sais pas, s'il a 10 et 5 et qui va compléter, ou même s'il a As de off et qui va compléter, que le board vient SI, on va pouvoir prendre pas mal de value face au mauvais joueur. Donc ça, c'est un petit truc à garder en tête. Par contre, il s'avère aussi qu'il y a des joueurs qui soient pas bons et qui call les 3 bêtes, c'est-à-dire que si, je sais pas, si le joueur au bouton fait 6, qu'on fait 20, c'est possible qu'il call 20 par exemple avec As 9 ou quoi que ce soit. Donc là, en l'occurrence, par contre, on est en retour dans le sens contraire, c'est-à-dire que c'est mettre 3 bêtes. Sinon après, face à des joueurs contre qui on a une dynamique assez agressive pré-flop, 3 bêtes As-Dame dans l'optique de partir à tapis, ça peut être envisageable si vraiment il y a une grosse dynamique pré-flop. Sinon, encore une fois, je vais mixer entre les deux. Je pense qu'il n'y a pas de règle stricte à choisir entre le 3-bet et le call. Ça va dépendre un peu de plusieurs paramètres. Mais bon, dans tous les cas, avec As-Dame, on va rarement faire une erreur, que ce soit en collant ou que ce soit en faisant un 3-bet. Dame 6 off sur la table 4, perso j'aurais tendance à folder. J'ai eu cette discussion avec François qui lui par contre était dans l'optique de relancer quasiment 100% de ses boutons, et on avait regardé son tracker et il s'avère qu'il était positif, parce que moi en fait quand on a vu cette discussion, je lui avais dit vraiment c'est impossible que tu sois gagnant en ouvrant Dame de off au bouton. Par exemple, si t'as deux joueurs si t'as des joueurs en blind qui sont assez compétents, tu vas rarement pouvoir tirer énormément de profit, même en étant en position. Des mains type Dame 2, Dame 3 off, c'est vraiment des mains beaucoup trop faibles. Et lui m'avait dit qu'il essayait d'ouvrir 100% de ses boutons. Et finalement, il s'avère qu'il était gagnant. On avait sélectionné toutes les mains vraiment trash qui pouvaient ouvrir en étant au bouton. Et finalement, il s'avère qu'il était gagnant. Donc, je me souviens plus exactement si le sample size était assez suffisant pour en déduire quelque chose, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il arrive à tirer du profit de ces mains-là. Perso, moi, j'aurais tendance à les folder pré-flop. Je pense que ouvrir 100% de ses mains, c'est pas vraiment optimal face à des joueurs qui vont s'adapter, qui vont peut-être avoir des bonnes fréquences de 3 bêtes, etc., en sachant qu'ils vont peut-être aussi playback post-flop un peu plus, dans la mesure où notre range sera vraiment très 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 faible si on ouvre 100% du temps. Donc voilà, moi j'aurais tendance à folder quand même les mains très 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 mauvaises. Bon. Enfin, après il n'y a pas de règle encore, c'est chacun fait de la meilleure manière qu'il peut faire ça. Alors on va revenir sur la table numéro 1, donc pendant que je discutais, il y avait une main qui se jouait. Alors, si je dis pas de bêtises, donc on a le joueur qui est au hijack qui a ouvert. François a défendu roi 10 suited au big blind. Le flop est devenu dame dame roi. Donc on a checké pour le PFR, et le PFR a check back dame dame roi. La turn est le 2 de carreau, donc ici François a décidé de miser pour value avec sa top pair. Et rivière, donc le 6 de trèfle. Ici je pense que la ligne de François est
tout ce qu'il y a de plus standard, donc il bet turn pour value, protection, et il bet river pour value, en sachant que quand dans sa range de seconde barrel au turn, il y a pas mal de mains très faibles. Je sais pas s'il a As 10 par exemple, il peut prendre un stab au turn. Enfin, en fait, sa range est quand même assez faible. Il y a pas mal de mains, type, je sais pas s'il a air aussi, quelquefois il va pouvoir bluffer cette river, s'il a valet 10, il va bluffer cette river, etc. Donc il faut être capable aussi de value better des mains type roi 10. Sa range de check back, je pense qu'elle comprend quelquefois des rois, mais c'est assez rare. Quelquefois il aura souvent des mains type paire de 9, je pense aussi qu'il veut justement, le fait que ça soit un 6 c'est plutôt pas mal, parce que s'il a paire de 9, il a toujours entre guillemets deuxième paire, alors que si ça avait été par exemple un valet, là ça aurait été un peu moins probable qu'il colle avec paire de 9. Mais ici le 6 c'est une bonne carte pour que justement il essaye de recoller avec toutes ces pocket paires qu'il a pu check back au flop, des mains type paire de 9, paire de 10, paire de valet. Je pense que il va souvent, quand on bat cette rivière, on va souvent se faire call par ces mains là et gagner le coup, donc prendre de la value sur face à ces mains là. Donc bon, il s'avère que c'était le cas. Par contre je sais pas ce qu'avait l'adversaire. Je sais pas si François va regarder ou pas. Ah, paire de 10, voilà, bon. C'était exactement le type de main sur lequel on le mettait. Alors, sur la table numéro 3, donc, Tricky Fish au cut-off open, François défend As Valet off au big blind, pardon. Surtout un dub sur Dame 3-3. Et donc, François check call sur Dame 3-3. Alors, face à un joueur qui a une range d'ouverture qui sera assez large, évidemment As Valet ça sera la meilleure main. Des choses aussi qui peut être pas mal, c'est qu'on peut éventuellement se faire barreler sur les cartes qui vont nous toucher, c'est à dire que quand on call, l'adversaire peut estimer que notre range soit des mains type paire de 4, paire de 5, et du coup va barreler sur un Valet, va barreler sur un As, donc ça c'est plutôt des points positifs. Par contre, je remarque que maintenant tout le monde call avec SI sur les boards pairés. Donc du coup maintenant en fait les As turn c'est vraiment pas des bonnes cartes à seconde barrel, parce que les adversaires ont souvent SI. Donc du coup c'est pas forcément des bonnes cartes à barrer. Sur cette rivière le roi, j'aime bien donc François donc check encore la turn et la river c'est un roi donc il check une nouvelle fois. Si l'adversaire mise, je pense que le call est vraiment pas bon. Par contre j'aime bien un check raise, et si je fais un check raise je pense que je vais le faire assez cher avec toute ma range, que ce soit avec si j'ai un 3 je vais évidemment, s'il s'avère que j'ai un 3, je sais pas, j'ai As 3 suité par exemple, je vais check raise aussi pour value. Si j'ai une dame évidemment je vais check raise pour value. Mais ici je vais check raise assez cher, je pense, si je viens faire un check raise avec toute ma range, que ce soit des bluffs. En fait les bluffs que je veux en plus c'est plutôt des mains type SI qui peuvent plus coller, parce que je pense qu'ils bluffent assez rarement la rivière et qu'on va souvent se faire value town par des mains type, je sais pas, par n'importe quelle paire en fait qui va nous mettre sur SI, qui va vouloir value bet SI, que ce soit qu'il ait touché un roi, qu'il ait part de valet, qu'il décide de value bet river, qu'il ait il y a énormément de mains, toutes les mains, je pense qu'il va rarement bluffer river, il s'attend pas forcément à ce qu'on fold, mais il va plutôt value bet river, donc on n'a pas énormément de value, on n'a pas vraiment de raison de recall trop light cette rivière. Par contre on peut, il a rarement de dames dans sa range, en ayant check back la turn, on peut s'attendre à ce qu'il seconde barre là, c'est souvent ces dames, ces 3. Donc ici éventuellement on peut check raise bluff, en sachant qu'on a aussi une range de check raise pour value, que ce soit des 3, même si on a, en fait la pire main que je check raise ici, je pense que ça serait As roi, probablement, mais bon on a assez peu de As roi dans le range, quelquefois on en aura, mais je pense que toutes les mains qui sont supérieures à As roi, je pense qu'on peut les check raise pour river, check raise river pour value. Donc ici voilà, sur cette rivière, perso j'aurais tendance plutôt à quoique en fait je suis en train de réfléchir à la main, je vois François qui hésite, en fait je comprends complètement sa réflexion, en fait de réfléchir, en fait si ça avait été, si le board, si la rivière par exemple avait été un 5, je pense pas que je vais hero call cette rivière, dans la mesure où en fait le roi c'est comme ça fait une carcade, il s'attend à ce que, il y a pas mal de rois dans sa range des mains type roi valet, roi 10, as roi, etc. Donc éventuellement il va pouvoir bluffer assez souvent cette rivière, alors que si c'est un 5 il va beaucoup moins bluffer parce qu'il s'attend à ce qu'on estime qu'il est beaucoup moins de 5 dans sa range. Donc ici le fait que ça soit un roi, en fait ça peut éventuellement donner lieu à un hero call plutôt qu'un check raise. En fait je retire tout ce que j'ai dit je vais retirer complètement tout ce que j'ai dit. Donc sur un roi en fait, sur un roi sa range, en fait je pense qu'il peut bluffer assez souvent sur cette rivière, en sachant qu'il y a pas mal de, qu'il y a des mains type As roi, roi 10, roi valet dans sa range, donc il peut estimer justement qu'on fold toutes nos pocket pairs, toutes nos mains type SI. Si bet genre 100% de cette rivière, on peut profitablement recoller avec As valet. Par contre si ça avait été un 5, là par contre il va beaucoup moins bluffer, et du coup il y a plus de raisons à check raise plutôt que de check call. Par contre sur cette rivière je pense qu'avec As valet c'est beaucoup mieux de check call plutôt que check raise, que s'il a un roi je pense pas qu'il fold sur un check raise. Donc voilà, pour cette raison là, sur cette rivière je vois François qui hésite, et en fait j'aime beaucoup son hésitation, parce que
je pense qu'effectivement on peut éventuellement call. Bon, il s'avère que l'adversaire donc avait Dame Valet. Je sais pas si on va revoir la main avec All the Manager. Voilà, donc il avait Dame Valet qui a slow playé de turn. C'est quelque chose, je m'attendais pas forcément à ce qu'il le fasse. J'aime assez bien. Enfin, dans la mesure où il faut avoir une range. Enfin, j'aime penser qu'il faut avoir une range dans tous les spots, avoir une range assez forte dans tous les spots, une range de bluff dans tous les spots, etc. Ici, c'est vrai que quand on check back la turn, on peut s'attendre assez souvent à ce qu'il ait pas de dame. Donc ici, le fait qu'il check back une dame, c'est assez intéressant et c'est quelque chose à noter. Il y a très peu de joueurs qui le font, donc ici, c'est... Voilà, je sais pas si François va prendre une note, mais ça, c'est le type de truc justement où je vais prendre une note directement dès que je vois ce showdown là. Ici on remarque que François a foldé AC4 off au small blind après que ça a été foldé jusqu'à lui, donc juste face uniquement aux joueurs au big blind. C'est envisageable de folder des mains type SI, enfin S-Rag face à des bons joueurs en big blind. C'est des mains qui vont jouer très très mal post-flop et j'aurais tendance à les open quand même assez souvent, mais ça me dérange pas non plus de les fold. Dame 3, on va évidemment folder, pas grand chose à dire. Dame 2 off, on va voir si c'est foldé jusqu'à lui. Bon, quelqu'un ouvrira, donc j'imagine qu'il va folder, mais je vais bien vouloir s'il a open ou pas cette main. Pour moi c'est un fold. J'ai passé un peu de temps sur cette main, la Dame 3-3 Roi. J'espère que j'ai été assez clair. Je pense que c'est vraiment un truc assez intéressant au final. Le fait que sa range, enfin en fait sa fréquence de bet river sera beaucoup plus importante sur le roi river que sur un 5, étant donné que enfin c'est vrai que sa range touche plus le roi qu'un 5. Donc du coup il peut s'attendre à bluffer. Enfin si c'est un joueur qui justement va utiliser le fait que cette carte touche sa range pour better 100% du temps, dans ce cas-là on a un spot de hero call profitable. Si c'est un joueur qui bluffe beaucoup moins, donc là ça devient un peu plus close et ce sera souvent un fold. Et par contre sur un 5 par exemple, je pense que check call c'est assez mauvais face à la majorité des joueurs qui vont rarement bluffer cette rivière. Du coup qui vont plutôt opter pour avoir qui vont surtout avoir une range de value, et SI ça sera souvent derrière. Mais ça voilà, c'est des trucs justement à bien prendre en compte et j'ai essayé de passer un peu de temps dessus. J'espère que j'ai été assez clair parce que je pense que c'est vraiment important. Ici avec cet 10 j'aurais tendance à open. François check face à un joueur qui a 308, qui a 75 big blind. Je pense que je vais open et je vais essayer de bet ce flop. Enfin valet 8-6, je vais bet 100% du temps, je pense, avec 10 et 7 avec une gut shot. Bah, j'espère qu'il bet cette rivière quand même. Après que tout le monde prenne un check. Tour 10 ça va rarement gagner, j'aime pas. Je préfère quand même prendre un stab à un moment ou un autre. L'adversaire a quand même checké 3 fois, il a probablement pas grand chose en ayant checké 3 fois. Je pense qu'on peut quand même profitablement bet cette rivière. Et plutôt open préflop aussi face à un joueur qui, je sais pas, je le connais pas, mais on peut regarder ses stats 18-11, donc qui a l'air quand même assez tight, probablement assez passif également, donc on peut pas trop s'attendre à ce qu'il limp pre-raise ou quoi que ce soit. Il va souvent check call préflop et on va pouvoir assez bien exploiter post-flop. Donc en étant en position, je préfère clairement open préflop, enfin raise préflop et bet après sur une des streets, après que l'adversaire ait checké 3 fois. Sur la table 3, donc François open en small blind avec dame 8 off, ça vient board SI, et donc François c'est bet et give up après qu'il était call. Je suis assez d'accord avec ça. Je vais seconde barrel enfin ma range de seconde barrel sur le board SI sera assez forte. Les gens vont jamais fold les top pairs s'ils jouent un as, donc il y a peu de raisons de vouloir essayer de faire déjà fold des top pairs à un adversaire. Ça me paraît vraiment optimiste. La majorité des adversaires vont jamais fold un as, donc
c'est assez mauvais de le voir faire folder un as, et du coup je vais plutôt opter pour mes mains qui ont quand même un petit peu d'équité. Ici avec Dame 8 il avait 0 équité si jamais l'adversaire a un as. Par contre s'il a une gutshot, s'il a un flush draw, quoi que ce soit, je vais évidemment second barrel cette turn, mais ici avec absolument aucune équité ça me dérange pas de simplement abandonner. En sachant encore une fois qu'on a très peu de fold d'équité sur un second barrel turn, donc il faut vraiment le faire quand même avec une range assez forte. On a Orin qui vient d'arriver à la gauche de François sur la table 3, donc ça c'est plutôt... Enfin Orin c'est très bon joueur, il a fait énormément de progrès, et il va être assez pénible en position sur François. Ici donc on a vu François qui hésitait avec As-4 suited au small blind face à une ouverture du joueur UTG, enfin ils sont que 5 à la table, et je pense que justement déjà le fait qu'il y ait Orin en big blind, je pense que ça conforte le fait que ce soit un fold. Orin va être capable de squeeze assez bien, donc on va pas pouvoir déjà voir souvent le flop, etc. En sachant que c'est pas une main qui va se jouer super bien en étant hors position. Ça me dérange pas de fold des pré-flop, quelque chose, j'ai opté pour un 3 bet également, mais ça me dérange pas de fold des pré-flop. Orin qui arrive aussi sur la table numéro 1, sur la table 1 aussi, donc François a ouvert Dame 5 off au bouton. Perso j'aurais foldé. Donc il s'est bet Dame 3-4, je suis assez d'accord en fait jusqu'à présent. Dame 3, Roi 3-4 c'est quand même un board très très dry, et si l'adversaire n'a pas de roi on va souvent pouvoir les faire folder. La turn elle va le carreau, donc qui va souvent faire pause. Ouais, la turn elle va le carreau, donc si jamais l'adversaire a collé qu'une main type paire de 5 en s'attendant à ce qu'on se bet 100% de notre range, etc., il va très souvent folder sur cette turn. Donc ici j'aime beaucoup le c-bet, beaucoup le bet turn. Quand l'adversaire check raise, on peut s'attendre à ce que sa range soit quand même assez forte. Je pense pas qu'il y ait énormément de draw dans sa range. Je pense pas qu'il call trop avec des mains type 5 et 6 pré-flop, donc il n'y a pas énormément de straight draw dans sa range. Et éventuellement il y a peut-être des mains type As 2 de pique, As 5 de pique qui peuvent peut-être check raise bluff cette turn, mais bon c'est quand même très très peu. Je pense que sa range est quand même composé essentiellement de flush, et que bon ici avec nos paires, nos draws, je pense qu'on peut pas faire grand chose d'autre si ce n'est fold de toute façon. Mais j'aime assez bien, enfin ça me dérange pas la manière dont j'ai joué. Mais François, j'aime assez bien ce qu'il a fait sur cette main. Alors ici on voit Orin dans un pot 3 bet, je crois. Ça a l'air d'être un pot 3 bet, vu l'argent qui est au milieu. Donc j'imagine c'est le Kukulol qui a du 3 bet pré-flop et checké. Mais bon, fold. Bon. Je pense qu'à la place de Tricky Fish, on a un bon spot pour bet avec une grosse partie de notre range, en sachant que le PFR, quand il check dans un pot 3-way, c'est souvent pour abandonner. Donc il y a très peu de joueurs qui ont justement des ranges de check dans les pots de 3-bet en étant en position face à des adversaires qui est autre que check fold. Donc pour cette raison-là, j'aime bien bet assez souvent face à un joueur qui au contraire est capable de checker des mains justement parce qu'il s'attend, etc., parce qu'il y a une range faible, etc. Bon, là ça change un peu, mais je pense que face à la majorité des joueurs qui ont pas vraiment des considérations de ce type, je pense qu'on peut bet vraiment une grosse partie de notre range, notamment toutes nos mains type R. On peut les bet sans trop de difficulté sur ce flop après que les deux joueurs aient checké. As-10 off, c'est pas une main que je défends 100% du temps. Je connais pas le joueur Liptonic, mais c'est des bons joueurs, je vais souvent fold As-10 off en small blind. C'est close dans les deux cas, je pense. Je pense pas que François va perdre vraiment de l'argent en collant avec As-10 off. Je pense pas non plus qu'ils vont en gagner énormément. Je pense que ça va être marginalement, probablement EV+. Pas, peut-être, avec ça va peut-être ajouter un peu de variance dans son jeu aussi. Bah bon. Alors ici, donc, j'ai pas vu ce qui s'est passé, il y a un gars qui a mis un tir-pot sur Roi 3-3. Il y a 2-3 off, il fold quand même.
notamment avec Orin qui est en small blind, je pense qu'il 3-bet pas mal, pas ses stats. Je sais pas, ça doit être 8% de 3-bet. Sur table numéro 1, je pense qu'on a énormément de value à bet après que l'adversaire est checké. Il va quelquefois nous coller avec des mains type SI, enfin on a énormément de value protection aussi à bet ce flop. Donc ici j'aime bien turn 7, bon maintenant on a les notes. Malheureusement je pense que l'adversaire va souvent give up sur cette turn, voilà c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il a souvent des mains type SI, donc éventuellement... c'est vrai que c'est un spot un peu particulier où on a Brelan, mais en même temps la range adverse est tellement faible que on peut s'attendre à ce qu'il fold assez souvent. Je vais revenir vite fait dessus. Hop. Je vais essayer de retrouver la main. C'est celle-ci. Ok. Donc on va avancer un tout petit peu. Voilà, donc François donc bet après que donc l'adversaire open pré-flop. François à call et bet le flop après que l'adversaire a checké. Donc la turn c'est le 7, donc il donne Brelan à François. Le problème c'est que la range de check call de l'adversaire c'est souvent des mains type SI, des mains très très faibles, et le 7 en fait ça va jamais l'améliorer, au contraire ça va souvent rendre sa main encore plus faible. Donc ici c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que l'adversaire check fold super souvent. C'est peut-être une raison pour check back justement, pour essayer soit de faire bluffer l'adversaire à la rivière. Je sais pas s'il a décidé de coller casse-roi, des fois il se met à bluffer la rivière sans aucune raison. Quelquefois il va toucher un as ou un roi, où là il va bet pour value, un pouvoir résoline, et il va dire what the fuck, je sais pas ce que mon adversaire je call. Je pense qu'ici c'est un bon spot pour check back justement, en sachant que l'adversaire va folder tellement souvent sur ce bet turn que je pense que c'est bien d'être un peu tricky de temps en temps. Faut pas non plus tomber dans le fantasy play syndrome et utiliser cette ligne à n'importe quel moment. Ici je pense que c'est vraiment un spot très particulier qui s'applique vraiment bien à check back turn avec Brelan, mais bon, faut pas l'utiliser non plus systématiquement, mais ici je pense que c'est un bon spot pour le faire. Ça c'est quelque chose d'important, de toute façon il faut toujours essayer de garder en tête la range adverse, voir comment va réagir la range adverse, suivant un bet, suivant un check, quelles sont les cartes à la rivière qui peuvent nous aider, etc. Faut toujours essayer d'avoir, c'est un peu comme, c'est pas une comparaison qui est vraiment exacte, mais c'est un peu comme les échecs, c'est toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur l'adversaire, voir un peu ce qui s'attend à ce qu'on fasse avec cette partie de notre range, etc. Voir comment il s'attend à ce qu'on joue telle ou telle main dans notre range, donc du coup est-ce que c'est intéressant de la jouer autrement, etc. Comment sa range va réagir face à un bet de notre part, etc. Vraiment essayer d'avoir en tête toutes les possibilités possibles et essayer de trouver justement la meilleure ligne à prendre en mixant toutes ces informations là. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui demande un petit effort à faire au début, ça c'est évident, ça vient pas naturellement, enfin ça demande vraiment un effort de le faire, mais je pense que on attrape assez vite le truc et qu'au final après ça devient assez automatique et qu'on n'y pense même plus et on fait ça machinalement, et par contre ça a vraiment des très bons effets, ça c'est sûr. Ici donc on a Orin qui 3-bet, Vincent en son ouverture au bouton, donc, ça va être un petit truc tous les deux, c'est que dès qu'il y en a un qui 3-bet, il change l'avatar en happy. Ça c'est assez fun. Orin, donc je crois que les stats de François donc nous indiquent qu'Orin 3-bet 8% des mains. Dame 9 c'est le type de main que je vais défendre, je pense. Enfin si j'étais à la place de François face à un 3-bet d'Orin, je pense que je vais défendre Dame 9 face à un joueur qui a une range assez large. Face à un joueur qui a une range très forte, qui va 3-bet très peu, je pense que c'est un fold clairement, parce que la range adversaire est trop forte, on pourra pas le bluffer assez souvent et on va souvent faire des mains type top pair qui seront pas assez bonnes de toute façon, donc notre manque d'équité est vraiment trop important pour qu'on puisse défendre Dame 9. Par contre face à un joueur qui ouvre énormément de mains, au contraire sa range est beaucoup plus faible, donc il va rater beaucoup plus de flops, on va pouvoir le bluffer, on va pouvoir value bet des mains type top pair, etc. beaucoup plus facilement, étant donné qu'encore une fois sa range sera plus faible. Donc pour ces raisons là je pense que Dame 9 c'est une main qui se joue assez bien en plus post flop, donc je pense que face à Orin je call, face à pas mal d'autres adversaires qui sont plus tight je vais folder, mais contre Orin je pense que je call. Il passe en happy aussi.
Bon, finalement, François a opté pour un fold, c'est pas, enfin, le fold pose pas non plus énormément, enfin, c'est, fold des dame 9 face à un 3-bet, c'est pas un problème. Mais je pense qu'on peut pouvoir quand même tirer du profit en collant un 3-bet ici avec dame 9 suité. Ici au contraire avec As-4 de pique, là je pense que c'est dans une situation où on peut éventuellement call ou 3-bet. Étant donné que le joueur au big blind est quand même beaucoup plus passif et va 3-bet beaucoup moins. Donc ici je sais pas ce qu'il va faire s'il décide. Donc il décide de 3-bet. En fait j'aurais plutôt tendance à 3-bet sur la table 3 quand on a all-in en big blind, parce que du coup ça va nous permettre d'éviter de nous faire squeeze un peu plus souvent. Et si jamais il s'adapte en faisant, bon, ce que j'allais dire, s'il s'adapte en faisant beaucoup de 4 bêtes du coup, on peut chip notre main. Ici contre ce joueur là je pense que c'est un fold, je pense qu'il est trop passif. Je sais pas, François est en train de regarder ses stats. Perso je suis pas trop enfin je m'intéresse pas énormément aux stats, donc je sais pas vraiment les lire non plus, mais si c'est un adversaire qui 4 bêtes beaucoup, là on peut se permettre de chip As-4 de pique. Donc en fait face à sur la table 2 j'aime bien le 3-bet avec As-4. Sur la table 4 par contre je pense que je préfère un call face à un joueur qui serait un peu plus passif en big blind, qui va moins nous empêcher de voir le flop, etc. J'aurais plutôt collé avec cette main sur la table 4 et 3-bet si jamais ça avait été all-in en big blind. Bon, roi 8 après un 3-bet d'un joueur qui a seulement 40 blinds, on peut rien faire si ce n'est fold. Alors sur la table 1, donc j'imagine que le joueur en small blind a open, François a défendu à 6. Bon, on va coller, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Probablement, oula, ah, ça c'est horrible, ça c'est un type de spot qui m'énerve énormément. C'est quand l'adversaire mise très faible comme ça. Ici je pense que à 6 c'est vraiment trop fort pour pouvoir folder. Il a souvent des 6 moins bons. En fait je pense qu'il bluffe assez rarement quand enfin du moins il a de l'équité dans la main quand il mise aussi peu, c'est-à-dire que genre il a jamais un type dame valet. S'il a dame valet, soit il check, soit il mise plus fort. Par contre quand il mise petit, c'est soit il a un draw type je sais pas 9-10 de cœur, il a pas envie de miser trop cher, se faire relancer, donc du coup il mise petit, comme ça s'il se fait relancer il peut coller. Il mise petit comme ça il espère que nous on va pas le relancer, qu'on call encore et qu'il va pouvoir faire sa flush, quoi que ce soit. Je pense pas qu'il a un roi non plus, je pense qu'avec un roi il va value bet un peu plus fort. Je pense qu'il a souvent des mains soit très faibles, des made end très faibles, type je sais pas s'il a un 8 et qu'il a peur du roi, des mains type 8 et 9, des mains type 1 6. Je pense que vu qu'on a le 6 meilleur kicker, je pense que si on est obligé de call, et probablement call toutes les rivières. Ici c'est éventuellement un bon spot à bluff raise. Je sais pas si François avait décidé par exemple de call le flop avec As-5. Je pense qu'ici c'est un bon spot pour bluff raise et bet river encore. Et si donc François call, et ouais j'aime beaucoup le call, je pense pas qu'on puisse faire autre chose. Moi il s'avère qu'il est 9-8, mais je pense que sa range, enfin As-6 c'est quand même supérieur à sa range de bet petit river. Donc ici bon il s'avère qu'il est perdu, pas très result oriented. Je pense que le call est très bon. Par contre si jamais on avait R, si on avait je sais pas décidé de coller avec valet 7 par exemple qui lui donne une gutshot et une over, si on avait flotté le flop avec cette main là par exemple, je pense qu'on a un bon spot de raise, bluff turn et bet river. Mais ici avec As-6 je pense qu'on a beaucoup trop de value pour faire quelque chose d'autre si ce n'est call down. Bon il s'avère qu'il avait 8 et 9, mais bon encore une fois faut pas être result oriented. Je pense que François a très bien joué la main et on peut pas faire grand chose d'autre. Alors sur la table 4, ici donc j'aime beaucoup le 3-bet face à un joueur qui min raise et qui a call. Le joueur au bouton a généralement pas grand chose pour coller un min raise. Si jamais il avait une grosse main il aurait souvent 3-bet pré-flop. Alors sachant que l'autre a fait un min raise, donc ici j'aime beaucoup le 3-bet pré-flop de François. Évidemment sur la table 2, donc 3-bet As-Roi et espérer partir à tapis. Donc François va faire un c-bet sur Roi 9-8, donc très bien, prend le pot, rien à dire. Alors ici donc François donc a ouvert encore une fois le fois Roi 5. Roi 5 suited, j'aurais ouvert 100% du temps au bouton. Offsuit j'aurais foldé pas loin de 100% du temps, à moins que les joueurs en blind soient vraiment très mauvais. Mais je pense que je vais folder plus souvent que ouvrir. Et donc ici donc il fait un c-bet sur 2-6-7, l'adversaire le check raise. Je sais pas si tricky fish, je l'ai pas vraiment beaucoup joué donc je peux pas trop, enfin je sais pas trop la manière dont il joue, mais si
il a compris que François ouvrait 100% de ses boutons. C'est possible qu'une des manières qui contre ça, c'est de check raise énormément de flop, parce qu'en ouvrant 100% des mains, enfin en ouvrant pas 100%, mais en ouvrant, je sais pas, entre 80 et 90% des mains pré-flop, il va souvent rater le flop, et du coup, ça va être super difficile pour François de faire quoi que ce soit quand on se fait check raise au flop. Je pense que il faudrait, une des choses qu'il pourrait faire, c'est peut-être se mettre un peu moins. Check back des bonnes mains, check back air aussi de temps en temps, et playback aussi face à un adversaire qui check raise de trop aussi. Bon, j'ai pas énormément d'informations, mais sa range de check raise sur ce board c'est quand même assez surprenant. Je pense pas qu'il check raise tellement des top pairs sur 2-6-7. Je pense qu'il a souvent soit des doubles pairs, soit des brelans, quelquefois des gutshots type 9-10 ou des open 8 et 9, mais que sa range est quand même assez faible. Donc ici je pense que il faut pas fold, il faut soit call pour bluffer plus tard, soit 3 bet bluff. Non, sachant qu'on a quand même une range de 3 bêtes, enfin toutes nos mains type paire de 9 et million, on va 3 bêtes partir à tapis certainement. Je pense qu'ici c'est un bon spot pour justement playback face à un adversaire qui est assez aggro post-flop. Table 4 qui est en train de casser, donc qui coule, qui veut pas jouer heads up contre François. Bon, avec une table qui va casser, c'est pas très grave, on va peut-être s'arrêter là. Alors, c'était Cyril André pour limpers.com. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à laisser des commentaires dans la partie vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bonne chance aux tables. Bye bye.